utiliser les cartes du coffret « Je prends soin de mes besoins, ça profite à tout le monde » en groupe, donc comme dans l'animation d'un groupe. Et ici, nous allons travailler sur une situation de culpabilité. Donc à nouveau, j'ai distribué les cartes. Les cartes ont été réparties de manière égale entre les différents participants. Et il y a une personne parmi ces participants, c'est aujourd'hui Françoise, qui va nous partager une situation où elle se juge coupable par rapport à quelque chose qu'elle vit. Et le principe, c'est que tout le monde va écouter Françoise expliquer sa situation. Et puis, tour à tour, les participants vont, après avoir passé en revue les cartes qu'elles ont dans leurs mains, elles vont proposer à Françoise une carte de besoin, mais cette fois en disant, tiens en donnant de l'empathie à Françoise, c'est-à-dire en disant, tiens Françoise, est-ce que dans ta situation, tu te sens coupable ou tu te sens frustrée ou autre chose parce que tu as besoin d'eux. D'accord ? Et donc Françoise va pouvoir réagir à chaque fois et chaque participant va pouvoir proposer une carte. Françoise, je t'invite à nous partager ta situation. Oui, c'est une situation qui provoque vraiment beaucoup de culpabilité parce que j'ai beaucoup de mal à gérer mon temps et je suis engagée dans plusieurs activités sociales. Je fais du syndicalisme, je fais partie d'un parti politique, je viens ici au groupe de pratique et je travaille également pour le moment à mi-temps. J'ai repris des études pour terminer un post-gradué en médiation et je rédige actuellement mon travail de fin d'études. Et en fait, j'ai l'impression que je me disperse et que je n'arrive pas à faire à fond les choses. Il m'arrive d'overbooker. Alors ça, c'est une situation que je vis très très mal. Parce que j'oublie un rendez-vous important en entreprise, par exemple. Est-ce que je peux te suggérer, est-ce que tu éprouverais de la culpabilité, de la frustration parce que tu souhaiterais faire un meilleur usage des ressources? Certainement, oui. Parce que mon état de fatigue, pour le moment, fait que j'ai tendance à faire des activités qui me ressemblent peu. Par exemple, à jouer à un jeu Facebook pour me détendre ou lire un roman d'amour alors que je suis censée potasser sur des bouquins de médiation, par exemple. Et donc, à la fois, je prends du plaisir à faire autre chose de plus ludique et en même temps, mais chaque fois je me sens coupable, je me dis mais c'est pas ça que tu devrais faire pour le moment. Est-ce que tu te sens coupable parce que tu aurais envie de contribuer à l'évolution, à la transmission? Tout à fait, parce que c'est justement pour ça que j'ai investi énormément dans le social, dans la création de liens et dans la restauration du lien. C'est parce que j'ai vraiment envie de contribuer au bien-être des autres, à transmettre un esprit de paix. Et c'est difficile pour moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu boulimique dans le choix de mes activités et de ne pas arriver à être pleinement dans une seule activité, comme si j'avais besoin de m'éclater dans plein de choses différentes. Et encore une fois, mais c'est source d'oubli, de dispersion, et voilà. Est-ce que tu te sens coupable parce que tu aurais besoin de qualité? Oui, d'une qualité de présence que je n'ai pas toujours, parce qu'à force de courir, on nous dit souvent en médiation qu'il faudrait ne pas travailler dans l'urgence, et là je suis souvent dans l'urgence parce que je cours d'un rendez-vous à l'autre, que j'en oublie parfois, et que je ne me pardonne pas facilement d'être comme je suis pour le moment. Tu nous as parlé de culpabilité. Aurais-tu besoin de discernement? J'ai réfléchi un petit peu. Je pense que j'ai l'esprit clair, mais que ce sont les actes qui ne me suivent pas. Je pense être quelqu'un de cohérent par rapport à ma vision du monde, à ce que j'ai envie d'apporter. Par contre,
fait d'avoir trop d'activités sans pouvoir serrer ou gérer mon temps d'une façon rigoureuse fait que effectivement je me sens parfois dépassée. Est-ce que tu te culpabilises par rapport à toutes ces activités et qu'à certains moments, tu aurais aussi besoin de prendre soin de toi? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je mets parfois un peu de côté. Par exemple, j'adore traîner sous la douche et bon, mettre une petite crème, faire un masque, m'occuper de mes ongles, etc. Et je me retrouve assez souvent en train de faire une petite toilette au lavabo parce que ça va plus vite et à partir avec des ongles écaillés parce que, ou à remettre une couche de vernis pour cacher la merdoche là. Parce que voilà, je ne prends pas le temps. Je ne prends pas le temps pour moi. Et c'est un effet aussi de ma culpabilité de ne pas prendre du temps. Est-ce que dans cette agitation que moi je ressens, tu aspirais peut-être à davantage de continuité, de stabilité? Tout à fait, la stabilité, oui. La stabilité, et rester centré, c'est surtout ça. C'est que, où que je sois, j'aimerais être pleinement présente et je ne le suis pas. Donc, retrouver une certaine stabilité, plus planer au-dessus du sol, ça me ferait du bien, effectivement. Et est-ce que tu souhaiterais plus d'intensité dans ta présence? Oui, et aussi faire vraiment des choses que j'aime. Je me rends compte que je dis parfois oui quand j'ai envie de dire non aussi. Et oui, c'est certainement... Est-ce que tu culpabilises parce que tu aurais besoin d'affirmation de toi? Ça, c'est tout à fait à propos. Oui. Ne pas savoir dire non, parce que j'ai justement envie de m'engager et que après je me rends compte que j'en ai mis trop dans mon assiette pour mon appétit, ben, j'aurais à ce moment-là préféré dire non. Effectivement. Ça m'épinglerait. Ça m'épinglerait la culpabilité. Françoise, aurais-tu besoin de lâcher prise et de légèreté, peut-être? Légèreté, j'essaye quand je veux me divertir au lieu de travailler à mon mémoire. Lâcher prise, en fait il faudrait, j'ai l'impression que ce qui me ferait du bien, c'est de m'accorder un vrai jour de repos, où je fais tout ce qui me plaît pour pouvoir revenir après à mes activités en étant plus centrée sur ce que je fais. Puisque il me semble qu'au travers de tout ça, le besoin principal qui émerge, c'est un besoin de retour sur moi et de prendre du temps pour moi. Est-ce que ça correspond à un besoin d'alignement, de cohérence par rapport en fonction de tout ce que tu fais, donc de ce besoin de repos en même temps? C'est très certainement cohérent de me lancer dans des activités sociales et créatrices de liens, parce que ça me correspond bien. Maintenant, si c'est pour faire les choses à moitié, peut-être effectivement, est-ce qu'il faudrait que je priorise les différentes activités que je fais et me dire qu'est-ce que je peux garder, qu'est-ce que je peux lâcher. Est-ce que tu aurais besoin de paix, de sérénité? Oui, dans le jour de
mon jour de détente, oui. Je vais m'accorder d'ailleurs. Et est-ce que tu aurais besoin d'intériorité, de solitude? Oui, d'une grande balade dans les bois avec mon chien, ça ferait du bien aussi, ça. Ok, alors peut-être que vous auriez encore d'autres besoins à suggérer à Françoise, parce qu'il y en a encore sans doute certains qui sont dans les cartes, mais pour que nos auditeurs ne doivent pas passer la moitié de leur journée à regarder cette vidéo, je vous propose d'en rester là. Donc l'idée de cet exercice, en fait, c'était de permettre aux participants de rebondir sur ce que Françoise nous disait à chaque fois qu'elle recevait une carte de besoin. Et je pense, dites-moi si je me trompe, que ça vous inspirait à proposer un autre besoin, de pouvoir rebondir sur sa réaction. Voilà, merci pour votre participation et nous vous retrouvons bientôt pour une nouvelle vidéo.